Ils étaient autrefois les rois incontestés des motos customisées, transformant les clés à molette et les chalumeaux en or télévisuel sur Discovery Channel. Mais lorsque les caméras ont cessé de tourner et que les projecteurs se sont éteints, les stars d'American Chopper ont perdu presque tout ce qu'ils avaient construit. Les dépôts de bilan ont révélé des dettes, de plusieurs millions des procès ont éclaté entre les membres de la famille et un fils a complètement disparu, après avoir intenté un procès pour 250 000 $. Un autre s'est battu contre la toxicomanie tandis que son père l'a repoussé. Le manoir qui avait été présenté à la télévision a été saisi et le vaste empire commercial qu'ils avaient construit est tombé en poussière. Aujourd'hui, la famille est dispersée à travers le pays et l'histoire de ce qu'il est advenu de chacun d'entre eux est aussi choquante que déchirante. Paul Tuttle Sr. a régné sur Orange County Choppers comme un roi. Il criait ses ordres debout, au milieu de l'atelier, alors que les moteurs rugissaient autour de lui. Ses bras massifs croisés sur sa poitrine, ses lunettes de soleil posées sur son nez, sa voix résonnait au-dessus du bruit et du cliquetis du métal. Paul Sr. n'était pas seulement un constructeur de motos, il était une marque, un symbole de la dureté de la vieille école, une star de la télévision qui attirait l'attention. Les fans l'acclamaient lorsqu'il construisait des machines de rêve, regardaient les esprits s'échauffer et se délectaient du drame de la création. Pourtant, derrière les caméras, l'empire s'effilochait tranquillement. En février 2018, la façade ne tenait plus. Paul Sr. a demandé à bénéficier du chapitre 13 de la loi sur les faillites, admettant discrètement qu'il devait près de 1 070 800 $ à une cinquantaine de créanciers. Ses actifs ne s'élevaient qu'à 1 729 $. La vérité était bien plus dévastatrice. Bien qu'il gagne 15 070 $ et 93 $ par mois, il dépensait 12 612 $ juste pour maintenir sa vie à flot. Il ne restait presque plus rien. Le manoir de Montgomery dans l'État de New York, qui était autrefois une pièce maîtresse de son héritage télévisuel, a fait l'objet d'une saisie. En 2019, il a été contraint de la vendre pour seulement 1,5 million de $, bien en deçà de ce qu'il espérait. La vente a même inclus des outils et des animaux de ferme car chaque dollar comptait. Les difficultés financières n'ont toutefois pas été la seule catastrophe. En 2017, son propre partenaire commercial Thomas Derbyshire l'a poursuivi pour fraude. Derbyshire avait investi 3 millions de $ pour aider à lancer une nouvelle émission, mais il a vu Paul Sr. mal gérer les fonds. Les documents judiciaires dressent un tableau accablant. Paul a retardé le tournage d'une semaine entière pour aller pêcher, a refusé de coopérer avec le personnel précédemment engagé, a secrètement détourné l'argent du budget pour payer le salaire de son fils, Michael, sans le divulguer, a troqué de la nourriture pour chiens contre le projet de sauvetage d'animaux de sa petite amie et a acquis du matériel gratuit pour son magasin, tout cela en cachette. Chaque geste a été dissimulé, ce qui a entraîné un enchevêtrement de complications juridiques. Le chaos juridique ne s'est pas arrêté là. En 2019, un juge fédéral a condamné Paul Sr. pour outrage au tribunal pour ne pas avoir payé 17 000 $ à GTM Motorsports, qui avait travaillé sur sa Chevrolet Corvette ZR1 2009. Il devait également à la ville de Crawford Cent 51 230,98 $ d'arriérés d'impôts, ainsi que 21 300 $ de dettes de carte de crédit. Des rapports ont même fait surface le reliant à un système qui aurait escroqué des investisseurs d'Amérique centrale de 12 à 15 millions de $ liés à son projet OCC Roadhouse en Floride. En mars 2020, Paul Sr. avait fait ses valises et quitté New York. Le magasin original qui avait fait de lui un nom connu n'existait plus. Il a tout déménagé à Clearwater en Floride et a pris un nouveau départ avec le musée OCC et le Roadhouse. Le nom est resté emblématique. Les motos étaient toujours aussi bruyantes. Mais la gloire n'était plus là, ni l'argent ni la confiance. Aujourd'hui, âgé de 76 ans, il continue de construire des motos et d'apparaître sur YouTube tenant le guidon et agissant comme si le bon vieux temps n'avait jamais cessé. Paul Tuttle Jr., qui était le visage de l'empire Orange County Choppers, a lui aussi connu une chute tumultueuse. Il avait conçu des motos personnalisées qui avaient stupéfié le monde entier, travaillé aux côtés de son père, et contribué à faire de l'entreprise familiale un nom connu de tous. Mais la célébrité est éphémère,
Et ce qui avait commencé comme un rêve s'est finalement transformé en bataille judiciaire, en trahison et en faillite, qui ont presque effacé tout ce pourquoi il avait travaillé. L'effondrement a commencé en 2008 au plus fort de la popularité d'American Choppers. Les caméras ont filmé des disputes explosives entre le père et le fils, des années de tensions latentes qui ont explosé. Paul Senior a renvoyé son fils en direct à la télévision, laissant Junior sans bureau, sans équipe, sans magasin de vélo, mais avec son nom toujours lié à l'entreprise. Possédant 20% d'Orange County Choppers Jr., est désormais confronté à une bataille juridique, car son père a déclenché une clause de rachat dans l'accord commercial. Cette clause avait pour but d'écarter complètement Junior, mais l'évaluateur de Senior a déclaré que la participation de 20% ne valait rien. Rien. Le fils qui avait contribué à la création de l'entreprise conçut les vélos emblématiques et alimenté l'Empire, s'est soudain vu signifier que sa contribution n'avait aucune valeur. Paul Jr. a riposté. En décembre 2010, le tribunal s'est prononcé en sa faveur, déclarant le rachat inapplicable. Il a conservé sa participation, mais les dommages sont irréversibles. La famille était fracturée et l'entreprise était devenue un champ de bataille. En 2009, dans une tentative désespérée de sauver l'accord avec Discovery Channel, le père et le fils ont accepté une trêve temporaire. Mais la tension n'a jamais disparu. La confiance est irrémédiablement entamée. Paul Jr. décide de repartir à zéro. Il a fondé Paul Jr. Design et déménage son atelier à Ship Bottom, dans le New Jersey. L'équipe d'origine, le garage familier et le soutien d'un empire de télé-réalité ont disparu. Ce qui lui reste, ce sont ses mains, son style unique et sa réputation. Malgré les difficultés, de grandes marques l'ont appelé. Microsoft, Cadillac, Mercedes-Benz, toutes voulaient des choppers customisés par ses mains. Les motos ont continué à faire tourner les têtes, mais sous la surface, les problèmes financiers revenaient en force. En mars 2018, les chiffres révèlent une dure réalité. Paul Jr. s'est placé sous la protection du chapitre 13 de la loi sur les faillites. Ses actifs s'élevaient à 1 801 729 $, soit presque autant que ses dettes, 1 070 893 $, auxquels s'ajoutaient 51 398 $ d'impôts à payer. Son bien le plus important, le manoir de Montgomery dans l'État de New York, évalué à 1,8 million de $, n'a pas suffi à le mettre à l'abri de l'effondrement financier. La célébrité s'est restée, mais la fortune s'est évanouie. Pourtant, Paul Jr. continue de surfer sur la vague en participant à des compétitions de motos haut de gamme, en jugeant des concours et en construisant toujours des motos incroyables pour les fans et les collectionneurs. L'héritage perdure même si l'Empire s'est effondré. Mais il ne fait plus partie de l'Empire qu'il a contribué à créer. Orange County Choppers a évolué sans lui. Sa fortune ne s'élève aujourd'hui qu'à 2 millions de $, bien loin de ce qu'elle aurait pu être. Il a construit des vélos qui ont été présentés dans le monde entier. Il a contribué à transformer un garage familial en une marque mondiale. Et à la fin, il a perdu le magasin, le nom et la confiance de l'homme qui lui a tout appris. Une décennie a suffi pour passer de la royauté télévisuelle au tribunal des faillites. Mais à travers tout cela, il a continué à construire. Mikey Tuttle. Lorsque American Chopper est apparu sur les écrans de télévision, les téléspectateurs se sont intéressés aux moteurs rugissants, aux motos customisées et aux combats sauvages entre Paul Senior et Paul Jr. Mais il y avait toujours une personne qui apportait une bouffée d'air frais dans ce chaos. Mikey Tuttle ne construisait pas de moto. Il ne criait pas et ne lançait pas de clés à molette. Il faisait des blagues, répondait au téléphone et nettoyait l'atelier du chopper du comté d'Orange. Il était le point faible d'une série construite sur le hard metal. Mais ce que la plupart des gens n'ont pas vu, c'est que la vraie bataille de Mikey n'était pas avec sa famille. C'était avec lui-même, c'était avec la bouteille. L'alcool a commencé tranquillement, presque comme un bruit de fond dans sa vie. Mais au fil des saisons, ce bruit s'est amplifié. La dépendance de Mikey ne l'a pas seulement affecté, elle a brisé toutes les parties de son monde. Son père Paul Senior avait bâti l'entreprise à partir de rien et n'en pouvait plus. Ce n'était pas une simple pause. Paul Senior a complètement viré Mikey d'Orange County Choppers. Le magasin, l'émission, l'entreprise familiale, tout a disparu en une décision brutale. Les fans ont commencé à remarquer que Mickey disparaissait des épisodes. Il n'était pas à la construction. Il n'était pas en retrait. Les gens ont commencé à se demander ce qui se passait. Mais la vérité était plus sombre qu'on ne le pensait.
Mikey a finalement atteint un niveau si bas qu'il n'a pas eu d'autre choix que de s'inscrire en cure de désintoxication. C'était soit se battre pour sa vie, soit tout perdre. Même après être devenu sobre, les problèmes continuaient à le suivre. En 2019, un photographe nommé Scott Gunnels a poursuivi Mikey Paul Sr. et Orange County Choppers pour violation des droits d'auteur. En 2013, Gunnels avait pris des photos de Mikey. Ces mêmes photos ont commencé à apparaître dans l'émission sur des pages Facebook et sur des produits dérivés. Les t-shirts sont vendus 19,95 $, les sweats à capuche 39,99 $. Son logo a été coupé sur l'une des images utilisées pour l'exposition artistique de Mikey. Il n'avait pas donné son accord. Le 18 février 2020, un juge fédéral a statué en faveur de Gunnels. Paul Sr. a été condamné à payer 258 484,45 $ pour avoir utilisé les images sans autorisation. C'est un coup dur pour une famille déjà meurtrie par des années de préjudice juridique et émotionnel. Les problèmes d'argent ne se sont pas arrêtés là. En 2004, Mikey a acheté à sa propre mère Paula une maison pour 550 000 $, un endroit tranquille à Montgomery, dans l'État de New York. Mais 5 ans plus tard, en 2009, il a dû vendre cette même maison pour seulement 460 000 $. Il a perdu 90 000 $ et son patrimoine qui s'élevait à 2 millions de dollars a lentement chuté jusqu'à atteindre 1 million de dollars. Ce n'était pas seulement une question d'argent. Il s'agissait de voir sa vie se rétrécir dans tous les sens. La célébrité s'estompait. Son nom n'était plus lié aux motos ou au rire. Il était lié à des poursuites judiciaires, à la dépendance et au silence. Mais Mikey n'a pas cessé d'essayer. Après une cure de désintoxication, après des batailles judiciaires, après avoir perdu la maison familiale, il a commencé à recoller les morceaux. Il est revenu chez Orange County Choppers, non pas en tant que star, mais en tant que directeur général adjoint. Il s'est occupé de la page Facebook, il a fait avancer les choses. C'était un petit rôle, mais il était stable. Il a également créé sa propre entreprise Bar-Q Products LLC et a commencé à vendre des sauces pour pâtes gastronomiques faites maison. Il ne s'agissait plus d'être célèbre, il s'agissait de créer quelque chose de concret. À Montgomery, il a ouvert une galerie d'art. Il l'a remplie de ses propres œuvres, des sculptures en métal, des peintures, le genre de pièces qui parlent sans avoir besoin de bruit. Vinnie DiMartino, en août 2007. Vinnie DiMartino a remballé ses outils et quitté Orange County Choppers. Il y avait passé 5 ans construisant certaines des motos les plus emblématiques de l'émission. Les fans aimaient sa nature calme, ses lignes épurées, son habileté. Mais lorsqu'il a déposé son préavis, Paul Toutlesching a regardé la caméra et a dit « Tout le monde est remplaçable. Pas de merci, pas de poignée de main, pas de respect. » Une phrase froide qui a frappé Vinnie plus fort que n'importe quel coup de poing. Il n'a pas discuté. Il est parti. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il s'est associé à Cody Connolly, un autre jeune constructeur de l'OCC. Ensemble, ils ont ouvert V-Force Customs à Rock Tavern dans l'État de New York. Ils n'ont pas perdu de temps. Les clients ont afflué, les vélos ont été construits et l'atelier a démarré sur les chapeaux de roue. En 2010, Vinnie est revenu à la télévision aux côtés de Paul Jr. dans American Chopper Senior vs. Junior. Il est apparu dans 55 des 65 épisodes de la série. Pendant 4 saisons, les choses semblaient enfin s'arranger. Le rêve semblait réel. Mais le monde à l'extérieur du magasin changeait rapidement. Puis vint le crash. La crise financière de 2008 n'a pas seulement ébranlé les banques et les marchés boursiers. Elle a écrasé le monde de la moto customisée. Fin 2013, le marché des motos customisées avait disparu. Les gens n'achetaient plus. La culture qui alimentait autrefois les expositions et les boutiques s'était épuisée. La qualité du travail de Vinnie importait peu. Il n'y avait plus d'acheteurs. Les pertes s'accumulent. V-Force Customs n'a pas survécu. L'un après l'autre, Vinnie a vendu l'équipement sur lequel il avait bâti son rêve. Tours soudeuses, pistolets à peinture, tout est parti. Il a fermé l'atelier sans bruit. Pas de projecteur, pas d'adieu. Juste le bruit des portes qui se ferment et des rêves qui s'envolent. La même année, Vinnie fait un virage douloureux. Il a pris le peu qu'il lui restait et a ouvert DiMartino Motorsports à Montgomery. Cette fois, il ne s'agit pas de motos haut de gamme ou de télévision par câble. Il s'agissait de garder la lumière allumée. Au lieu de concevoir des choppers personnalisés pour le monde entier, il répare désormais des voitures et des camionnettes pour les habitants de la région. Il n'y a pas de caméra dans le garage. Aucun fan ne se penche sur les cordes. Juste de la graisse, des outils et un travail honnête.
Aujourd'hui, sa valeur nette est estimée à environ 1 million de dollars. Pour quelqu'un qui s'est autrefois trouvé sous les feux de la rampe d'une émission de télé-réalité à succès, ce chiffre semble peu élevé. Mais c'est ce qu'il a construit de ses propres mains, sans raccourci, sans script. Vinny a prouvé quelque chose le jour où il a quitté le groupe en 2007. Il n'avait pas besoin de l'approbation de Paul Signor. Il n'avait pas besoin de l'approbation de Paul Signor. Il n'avait pas besoin de la célébrité pour survivre, il avait juste besoin de croire en lui pour repartir à zéro. Et même quand tout s'est effondré, il a trouvé le moyen de continuer. Rick Petko. Chaque jour pendant 13 ans. Rick Petko s'est réveillé en Pennsylvanie et a fait 90 minutes de route pour se rendre au travail. Puis, à la fin de chaque journée, il faisait demi-tour et recommençait. Cela représente 3 heures par jour, 5 jours par semaine, assis dans les embouteillages coincés entre les camions et les feux arrière, juste pour atteindre le magasin le plus bruyant de la télévision. De juillet 2003 à 2016. Rick a maintenu cette routine comme une machine. Pendant que les 2 outils d'Orange County Choppers lancèrent des clés, cassaient des meubles et hurlaient sur le sol, Rick continuait tranquillement à construire des motos et à se présenter. Personne à l'écran ne le voyait, mais sa vie était dévorée par la route. Il était bien payé pour cela. Chaque fois que Rick apparaissait dans un épisode, il gagnait 13 000 $, en plus de son salaire normal à l'OCC. Les chèques s'accumulaient. Au moment où il s'est retiré, sa valeur nette atteignait environ 1,75 million de dollars. Mais tout cet argent a eu un coût qui n'apparaît pas à l'écran. L'atelier était un véritable chaos. Les caméras ne s'arrêtent jamais. Les combats étaient réels. Et Rick passait plus de temps avec son volant qu'avec sa propre femme. En 2012, il s'est marié. Et cela a tout changé. Il a commencé à remarquer à quel point sa vie se vidait. Des heures passées derrière le volant. De l'énergie gaspillée à regarder les seniors et les juniors hurler sur les délais, les cadres et la loyauté. L'émission l'avait rendu célèbre. Cela l'avait rendu riche, mais ne l'avait pas rendu heureux. En 2016, Rick a donc pris une décision dont la plupart des gens parlent, mais qu'ils ne prennent jamais. Il s'en est allé. Plus de caméras de télévision, plus de primes par épisode. Fini de faire 1h30 de route pour se retrouver face à une tempête de cris. Rick a emballé ses outils et est rentré chez lui. Pas seulement en Pennsylvanie, mais tout près de chez lui. Cette fois, son nouvel emploi n'est qu'à quelques minutes. Il a rejoint Pocono Mountain Harley-Davidson à Stroudsburg, où les trajets ne lui ont pas volé sa vie. Il a dit la vérité au Pocono Record. C'était bien temps que ça a duré, mais ce n'était pas le cœur de mon métier. Aujourd'hui, il travaille dans sa propre ferme. Il a créé une entreprise appelée RPD & Co. Hunters, où il fabrique à la main des couteaux et des alliances sur mesure. Il passe son temps à participer à des salons de la moto avec sa femme et ses enfants. Il crée à nouveau des choses avec ses mains sans cris, sans caméra, sans drame. Cody Connelly. Cody Connelly n'avait que 14 ans lorsqu'il est entré dans le monde des hélicoptères du comté d'Orange. C'était en 2001 et la plupart des enfants de son âge étaient encore en train de faire leurs devoirs. Mais Cody tenait déjà des outils de soudage et apprenait de la famille Tuttle à la télévision nationale. Il n'était pas un enfant comme les autres. Les téléspectateurs l'ont vu grandir d'année en année et devenir l'un des fabricants de vélos les plus jeunes et les plus doués que l'on ait jamais vus à l'écran. Dans la première saison, il a même eu droit à sa propre construction spéciale, le Cody Project. Et ce n'était pas seulement pour le spectacle. Cette moto a été vendue à la Daytona Beach Bike Week en 2003. Et pendant un certain temps, il a semblé que Cody avait tout ce qu'il fallait. Paul Tuttle Sr. lui a même payé des cours à l'American Motorcycle Institute pour qu'il puisse continuer à se perfectionner. En apparence, tout semblait être un rêve. Mais la vérité s'est rapidement dévoilée. En octobre 2007, Cody est parti. Il n'avait que 20 ans, mais la rupture n'était pas tranquille. Il a intenté un procès contre Paul Signor et Orange County Choppers, ce qui a choqué tous ceux qui ont regardé l'émission. Le gamin que tout le monde soutenait poursuit l'homme qu'il appelait autrefois sa famille. Cody affirme qu'ils ont utilisé son visage sur des marchandises, même après son départ. Posters, livres de coloriage, toutes sortes de matériel sans jamais le payer un centime pour cela. Le plus douloureux n'était même pas l'argent. C'est le moment où Paul Signor a remis à Cody les clés d'un hélicoptère customisé et lui a dit qu'il lui appartenait. Cody a dit qu'il n'avait jamais eu ce vélo. Les clés étaient pour le public, pas pour la vie réelle. Il a demandé 250 000 $ de dommages et intérêts. Lorsque les gens se sont demandé pourquoi il avait attendu si longtemps, Cody a admis qu'il n'avait aucune idée de ses droits à l'époque. Il était jeune. L'affaire a traîné jusqu'en 2011, puis a fait l'objet d'un règlement à l'amiable.
Pas de fin dramatique, pas d'excuses publiques, juste le silence. Et puis Cody a complètement disparu du monde de la moto. L'industrie qu'il a fait connaître à l'écran est désormais derrière lui. Il s'est lancé dans une nouvelle activité, Rivel Ranch Excavation, une entreprise de démolition située à Pine Bush dans l'État de New York. Il travaille maintenant dans le domaine de la terre des fosses septiques, du défrichage et du drainage. Il est marié. Il a une fille, c'est à peine s'il s'affiche sur les médias sociaux. Le garçon qui soudait des réservoirs de gaz devant les caméras creuse désormais la terre loin des projecteurs. Jason Paul. Jason Paul, le designer arrivé à OCC au début de l'année 2004, n'était avant l'exposition qu'un artiste réalisant des choppers numériques pour un jeu de flipper. Mais Paul Signor a vu son travail et l'a engagé comme concepteur principal. Au début, les créations de Jason ont époustouflé tout le monde. Il apportait des idées folles et des compétences techniques qui semblaient futuristes. Mais les internautes ne l'aimaient pas. En fait, ils l'ont détesté. Les internautes l'ont qualifié d'arrogant. Les fans l'ont accusé de troller les forums de discussion pour se défendre. Un blogueur a même écrit que Jason était le personnage le plus détesté d'American Chopper et qu'il le savait probablement. Ses dessins ont souvent été critiqués parce qu'ils ne ressemblaient pas à de vraies motos. Encore et encore, Paul Signor a dû lui rappeler qu'un croquis devait devenir quelque chose qui pouvait réellement rouler. Le moment le plus brutal s'est produit lors de l'épisode Senior vs Junior, lorsque Paul Signor s'est emporté contre l'une des constructions de Jason et l'a qualifiée de décoratrice de gâteaux. Devant la caméra, Jason s'est effondré. Il a déclaré qu'il avait pris les dessins personnellement et que le fait que le propriétaire de l'entreprise ait détruit son travail devant tout le monde l'avait anéanti. Lors de l'affrontement de 2011 entre OCC Paul Jr. et Jesse James Jason, helped design a bizarre tank-like bike with flamethrowers. Cela ne s'est pas bien passé. L'Internet a ri. Les motards purs et durs ont roulé des yeux. Les critiques ont dit qu'elle ressemblait à une fantaisie de jeu vidéo, pas à une moto. Et pour Jason, cette blague est restée. En février 2018, OCC était en train de s'effondrer. Paul Signor a demandé à bénéficier du chapitre 13 de la loi sur les faillites. Il avait plus de 66 000 $ de dettes de carte de crédit et 8 poursuites judiciaires à son encontre. Le temps passé par Jason à l'écran a rapidement diminué après cela. En mars 2020, il est officiellement parti. Il a déménagé en Floride en 2021 et n'a jamais regardé en arrière. Aujourd'hui, il travaille comme ambassadeur de la marque SolidWorks. Il conçoit des objets loin des magasins de vélos et des caméras de télévision. Sa valeur nette est estimée à 700 000 $. Plus de cris, plus de flammes. Juste des modèles 3D, des logiciels et la paix. Nick Hansford. Pendant que le reste de l'équipe d'Orange County Chopper se disputait devant les caméras et s'effondrait dans les salles d'audience, Nick Hansford construisait tranquillement des motos et préservait sa vie. Il avait suivi une formation à l'American Motorcycle Institute en Floride avec Christian Welter et tous deux avaient des rêves plus grands que les ateliers dans lesquels ils travaillaient. Les premiers emplois de Nick chez Pompano Fats et Daytona Chopper l'ont aidé à acquérir des compétences, mais c'est la Bike Week, en 2000, qui a tout changé. C'est là qu'il a rencontré Paul Teutel Signor, qui a vu la confiance tranquille de Nick et l'a fait entrer chez OCC en tant que technicien et distributeur. 2 ans plus tard, en 2002, Nick a quitté la Floride et s'est installé à New York pour des raisons familiales. Cette décision a changé le reste de sa vie. Il est devenu mécanicien à plein temps à l'atelier OCC et a travaillé pendant 17 années consécutives, apparaissant régulièrement dans American Chopper et Orange County Choppers jusqu'en 2019. Alors que d'autres se criaient dessus à l'écran ou au tribunal, Nick gardait la tête baissée et se contentait de faire son travail. Il s'est tenu à l'écart des procès, des querelles, des faillites et des drames. Il n'est jamais devenu une star, mais il est devenu quelque chose de mieux, de stable. Aujourd'hui, il vit en Virginie avec sa femme et au moins 2 enfants, et personne ne sait vraiment ce qu'il fait maintenant. Il n'a rien dit, il n'a rien posté, il a simplement disparu de la scène publique par choix. Christian Welter. Christian Welter a une histoire tout aussi stable, mais avec sa propre tournure. Il est né le 9 septembre 1978 dans le New Jersey. Il a également fréquenté l'American Motorcycle Institute et partagé un dortoir avec Nick Hansford. Ce contact entre colocataires a tout déclenché. En 2002, Christian a rejoint OCC dès la première saison. Il n'était ni bruyant, ni tape à l'œil. Il ne cherchait pas la bagarre, il se contentait de travailler. En tant que chef d'atelier et mécanicien en chef, il s'occupait du câblage de l'assemblage et de la plupart des travaux techniques sur tous les choppers customisés qui quittaient l'atelier. Pendant que Paul Signor hurlait
et que Junior partait en trombe, Christian était à l'arrière et s'assurait que les vélos roulaient bien. Partait en trombe, Christian était à l'arrière et s'assurait que les motos fonctionnaient. Il a évité tous les désastres publics qui ont suivi le reste de l'équipe. Lorsque Paul Signor a déposé le bilan en 2018, avec des dépenses mensuelles de plus de $12,600, Christian n'en faisait pas partie. Il est resté employé. Il avait gardé les choses propres. Il joue de la batterie depuis l'âge de 12 ans et a pris des cours particuliers pendant 7 ans. Lorsque le directeur général d'OCC Steve Moreau l'a appris, ils ont formé un groupe. Ils se sont entraînés dans la chaufferie et ont même sorti un album de 10 chansons. Christian dit que c'était précipité et que cela n'a jamais vraiment montré ce qu'il pouvait faire, mais c'est arrivé. Il est resté à l'OCC jusqu'en 2016, puis est parti discrètement. Pas de procès, pas de gros titres, pas d'effondrement, juste des années de travail régulier et de départ silencieux. Daniel Tutul. Il ne participait pas à l'émission et n'a pas participé aux bagarres comme Paul Junior, ni dans les flammes publiques comme Paul Signor, mais ce qui lui est arrivé a failli réduire en cendres tout l'empire. Daniel était le deuxième fils aîné de Paul Signor, et en 2004, il a repris l'entreprise familiale d'origine O.C. Ironworks. Cela ressemblait à un cadeau, mais en coulisses, quelque chose d'autre se passait. En 2007, un syndic de faillite nommé Tom Genova a déposé une plainte choquante. Il a accusé Daniel et sa famille de dépouiller O.C. Ironworks de tout ce qui avait de la valeur machine travailleur compte et de tout transférer dans une nouvelle société Orange County Ironworks LLC sans payer ce que cela valait. L'ancienne société a fait faillite. Les créanciers n'ont rien obtenu. Il ne s'agissait pas seulement d'une affaire bâclée, il s'agissait d'une fraude présumée. Lorsque la poussière est retombée en décembre 2008, Daniel n'avait que 32 ans et devait s'acquitter d'une amende colossale. Il a été condamné à payer $500,000 à Paul Signor, et Paul Junior n'ont eu à payer que $50,000 chacun. La pénalité de Daniel était 10 fois supérieure à la leur. À l'époque, la plupart des Américains gagnaient environ $40,000 par an. Il ne s'agissait pas d'une simple amende. C'était une boule de démolition, mais Daniel n'a pas plié. Il n'est pas allé pleurer à la télévision. Il n'a pas déposé le bilan. Il s'est remis au travail. Il a passé des années à redorer le blason de l'entreprise et à la développer. Il a créé une deuxième entreprise, Gabriel Steel. En 2024, il avait fait passer ses effectifs de 35 à 69 employés. Plus surprenant encore, c'est lui qui a construit l'énorme siège de l'OCC, celui-là même qui a rendu ses frères célèbres à la télévision. Il n'en a jamais été crédité. Il n'a jamais été le visage de la marque. Mais dans les coulisses, il a contribué à tout construire littéralement. Alors que ses frères se battaient devant les caméras et perdaient des millions, Daniel a transformé un scandale d'un $250 000 en l'une des entreprises sidérurgiques les plus solides de New York.